Un jour, une énorme python surgit de sous la robe de Cora, s'enroulant autour d'elle avant de s'introduire dans sa bouche grande ouverte. Puis, le serpent ressortit par le bas de sa robe et la mordit violemment au cou. Instantanément, Cora, qui était déjà évanouie, retrouva son souffle et se mit à se débattre frénétiquement. Le baron, voyant la scène, intervint rapidement pour attraper le serpent et engagea un combat acharné avec lui. Malheureusement, il fut aussi mordu au cou, mais il ignora la douleur et continua à lutter jusqu'à écraser la tête du serpent, le tuant sur le coup. Hélas, empoisonné, le baron s'effondra peu après. Dans son inconscience, le baron se retrouva devant une église obscure. Au loin, Cora lui révéla que la femme flottant dans le ciel n'était autre que sa mère, une sorcière. Sous l'effet d'un puissant sortilège lancé par Cora, un gigantesque corbeau apparut, crachant des flammes qui réduisirent la sorcière en cendres. Ce spectacle réveilla le baron en sursaut, mais Cora avait disparu. De retour à la réalité, le groupe transporta le corps du père de Tom à une église où un prêtre aveugle accepta de l'enterrer. Soudain, Tom remarqua l'arrivée de nombreuses femmes étranges encerclant l'église. Le prêtre expliqua que ces femmes étaient des sorcières contrôlées par un être maléfique, le Déformé. En sortant pour chercher Cora, Tom se retrouva face à cet être qui exigea qu'il lui remette un os de chat magique. Tom proposa un marché, épargner les occupants de l'église en échange de l'os. Mais, au moment de finaliser l'échange, le baron surgit et tira sur le Déformé. Furieux, ce dernier utilisa ses pouvoirs pour transpercer le baron avec des racines d'acier. Gravement blessé, le baron retourna dans l'église où il se fit soigner. Le Déformé lança alors un sort pour réveiller les morts des tombes environnantes, transformant l'église en champ de bataille. Tandis que le baron abattait les zombies avec son arme, le prêtre bénit une pelle et la remit au baron, qui élimina les morts vivants en un seul coup. Avec la pelle sacrée, il affronta le Déformé et, dans un éclair de lumière, le détruisit. À l'aube, le baron confia la pelle à Joe pour protéger l'église, tandis qu'il partait avec Tom à la poursuite du Déformé. Joe et le prêtre explorèrent une galerie souterraine sous l'église, menant à une mine abandonnée. Ils furent attaqués par une nuée de corbeaux qui tuèrent le poncheur le prêtre. Joe, en fuite, croisa une gigantesque araignée. Grâce à un sort, il réduisit sa taille et l'enferma dans un bocal. Pendant ce temps, le baron et Tom localisèrent la demeure du Déformé. Ils se séparèrent pour explorer la maison, mais Tom fut attaqué par Sophia, une alliée du Déformé. Il utilisa l'os magique pour la repousser. Le baron affronta ensuite le Déformé, qui utilisa ses pouvoirs pour le projeter dans les airs. Au moment où le Déformé tenta de porter le coup fatal, Tom lança une sphère magique dans sa bouche, le suffoquant. Le baron en profita pour l'achever avec une balle en plein cœur, libérant les âmes prisonnières sous forme de pièces d'or. Le film se termine lorsque le baron et Joe, ayant sécurisé l'araignée, rentrent à leur quartier général pour faire leur rapport. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film? Partagez votre avis dans les commentaires.